se kokende o omona wapi ozala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te monguna longa te bana Kongo tokebakeba na makanisi ya bapaya mopaya katalaka mingi etali ye moko. Bonsoir très chers amis, aujourd'hui un spécial 17 janvier et je crois que cela vous rappelle beaucoup de choses. Ce soir au podium, en tout cas c'est un plaisir d'avoir des très chers distingués invités d'abord, sans compter mon confrère ici du peuple, que j'appelle souvent très familièrement du peuple, parce que c'est un avec qui on a vraiment partagé beaucoup de choses ensemble dans cette histoire de combat et du journalisme. Mais avant toute chose, nous allons dire salut à tout le monde et bienvenue chez vous, comme nous en avons l'habitude. Bienvenue dans ce spécial. Et à nous d'abord de nous dire bonjour du peuple, bonjour Polima, bonjour du doyen. Bonjour, c'est Okito par contre. Ah. C'est bon. Okito. Bien. Et ça fera une bonne chose parce que nous parlerons d'Okito aussi tout à l'heure. Je crois que c'est Joseph. Chez Polima. Merci. Du peuple. Oui. En tout cas, bienvenue à cette émission spéciale qui a été organisée vraiment par la famille Mpolo et la famille Okito. Merci. Je ne sais pas s'il y a un mot de bienvenue au public et puis nous allons présenter nos invités. Oui, j'ai dit tout d'abord merci beaucoup à Papa Mozart Ekanda qui m'a fait cette invitation. J'ai dit également merci à notre ami Ekoli et merci à vous aussi et à tout le public qui nous suit. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons encore avoir un plus. Okay. Voilà, merci. Merci beaucoup. M. Okito, président de Congo Support Group. Je crois que beaucoup le connaissent déjà. Il n'est pas le moindre. Il travaille beaucoup pour la communauté et en politique aussi. Il est là avec nous, c'est un privilège. M. Okito, le public vous entend. Un mot de vœu et surtout que pour moi, c'est un plaisir pour la première fois de vous avoir. Et c'est en début d'année, meilleur vœu. Merci beaucoup, en tout cas, c'est bon. Le public vous écoute. Personnellement, je suis très ravi encore une fois, M. Kikamba. Je suis que, maintenant que nous sommes devant la communauté, j'en profite encore une fois de plus pour dire mes vœux le meilleur à toute la communauté. Et aussi, je suis un peu attristé d'une part pour ne pas manquer à dire cela. C'est à la famille Okito et Polo ici à Londres que j'ai dit mes très sincères condoléances à maman Jackie, qui venait juste de perdre encore une fois de plus son frère. Le jour même qu'elle a perdu son père dans les circonstances qui étaient trop dures pour tout le monde. Et je sais que nous sommes tous en train de réfléchir le grand jour d'aujourd'hui, que nous commémorons ensemble l'événement qui est historique, qui fait de nous, Congolais, peuple indépendant. C'est parce que ces gens ont accepté de dénoncer le mal, ont accepté de prendre le risque pour les valeurs de notre peuple. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de revoir ces jours-là pour leur dire que leurs âmes reposent à paix et que nous, la fierté que nous avons pour notre pays, reste pour toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, reste pour toujours. Et encore un autre privilège d'avoir les doyens de la pastorale francophone ici au UK, les doyens T. Il est là. J'appelle toujours papa. Donc, excusez-moi de l'appeler papa en direct, mais c'est toujours dans le cœur que cela vient. Papa Ti, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le peuple de Dieu, les enfants du Congo. Ma joie particulière, effectivement, c'est de considérer ce jour ici que beaucoup passent inaperçus. Nous voulons rendre les Congolais sensibles aux faits historiques. Parce que partout il y a un homme, il y a une histoire. Et l'histoire est faite de l'homme. Les pensées, les actes, les paroles d'un homme constituent son histoire. Mais quand nous voyons ça sur le plan national, ça nous ramène même à notre identité, à notre définition. Donc, c'est un grand privilège que je sois participant à cette grande émission, ce spécial 17 janvier. La grâce pour moi, c'est que j'étais présent à
Kinshasa. Il y a des événements que j'ai suivis presque en direct. Il n'y avait pas de télévision comme maintenant. Et puis, j'ai connu un certain nombre de ces personnages, de ces personnalités. Et partager cette expérience avec la jeunesse congolaise, c'est un privilège. Mais comme le disait mon frère, ça tombe vraiment mal que la famille même qui a pris l'initiative d'organiser cet événement est frappée le même jour d'un autre deuil, non seulement le deuil de papa que nous commémorons, mais le deuil d'un frère, un fils de ce père-là qui venait de mourir. Donc j'en profite aussi pour présenter au nom de ma famille toutes mes condoléances à Maman Jackie et Kanga pour toute sa famille. C'est pour dire que nous sommes avec eux, nous les soutenons et nous les encourageons. Et je crois qu'au travers de l'émission, ils vont se sentir aussi le moral remonté parce que leur père fait partie de l'histoire qui nous concerne à nous tous, l'histoire du Congo. Donc je suis reconnaissant à toi-même, mon fils Jean-Guy, et moi aussi je n'ai pas honte ni peur de t'appeler mon fils parce que quand, comme je dis toujours, il faut reconnaître le droit d'aînesse et le droit de filiation. Le pasteur du peuple et mon fils Okito. C'est vraiment une occasion que nous donnons au peuple de se découvrir et de se même redéfinir. Nous avons besoin de ce genre de programme. Merci beaucoup. Pardon, c'est le froid qui frappe dehors. Nous avons dit que... Oui. Ok. Vraiment, nous avons une correction à apporter. Merci beaucoup. Le deuil a frappé la famille, mais c'est les neveux. Donc, le fils de la sœur de Maman Jackie à Brazzaville, qui s'appelle, comme par enchantement, Maurice Mpolo. Maurice Mpolo, à qui nous présentons, donc à la famille à qui nous présentons toutes nos sincères condoléances au nom de l'équipe ici sur place, des Yuge Congo Voice, de la Voix du Salut et surtout de la communauté, parce que Maman Jackie et Papa Mozart sont membres de la communauté qui jouissent aussi des privilèges de la communauté comme nous autres et qui travaillent pour la communauté vraiment de tout cœur. Nous sommes avec la famille. C'est un enchantement, mauvais enchantement, mais c'est la providence. La providence ne vient pas par hasard. Peut-être que c'était la volonté de Dieu. En tout cas, que cela soit fait ainsi. Mais nous, ici, nous disons à la famille d'être vraiment forte, d'avoir beaucoup de courage pour se relever et continuer la vie comme elle se devrait. Merci beaucoup. Mais comme c'était le 17 janvier, avant que nous ne commencions et que nous ne continuions, je crois que du peuple, nous ferions mieux d'avoir une minute de silence pour passer à nos... Qu'est-ce que vous en dites? Oui, justement, il faut une minute de silence pour essayer un peu de... À vous de la guider. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous prenons une minute de silence. Merci beaucoup. Merci bien. Je crois que nous avons maintenant bien commencé. Nous aurons un autre invité qui est absent, Lumumba Yoto Jean René, qui est en route. Vous nous excuserez qu'il ne soit pas encore là, mais dès qu'il sera là, le moment venu, nous le recevrons. Du peuple, le 17 janvier 1961, oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette date? Et puis nous allons passer à nos invités. Ah oui, merci beaucoup pour la question, M. Jean-Guy. Le 17 janvier 1961, ça nous dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que ce jour-là, c'est le jour où le Premier ministre, le tout premier ministre congolais, élu bien sûr, au Parlement, a été lâchement assassiné. Il était assassiné, il n'était pas seul, il était avec Okito Joseph et Paul Maurice. C'était à Lubumbashi. Et quelques temps après, il a été dit que c'était des paysans qui les avaient abattus, et ainsi de suite. Mais ce jour-là, je te dis, mon confrère Jean-Guy, que c'était terrible. Pourquoi? Parce que dans d'autres capitales du monde, telles qu'à Moscou, tel qu'à Rabat, tel que un peu partout en Égypte, les ambassades de la Belgique et des États-Unis étaient brûlées.
Ce jour-là, d'assaut. plusieurs personnes étaient sorties dehors pour manifester leur colère contre cette action. Mais curieusement, à Kinshasa, à Binza par exemple, à Matongé, c'était des bouteilles de champagne qui étaient ouvertes. Et au Kasaï, surtout au Katanga, là où était Tchombe, là où était Kimba et les autres, ils étaient en train de festoyer. Quoi? La mort de ces 3 personnages. Donc, c'est une journée, pas la moindre, c'est une journée très difficile. Je pense avec la présence de nos bien-aimés, les doyens et le président Okito, on aura beaucoup à se parler aujourd'hui. Merci beaucoup du peuple. Nous allons revenir, Monsieur le Président. Congo s'apporte en forme. Je crois que beaucoup d'histoires, le 17 janvier 61, je crois que c'est Okito. Je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est de la famille. C'est à vous d'expliquer au public. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, M. Kikamba. Je sais que quand je me dis que je suis devant vous, je me retrouve non seulement en famille, mais devant un journaliste qui veut découvrir même les choses secrètes. Alors, c'est pour dire quoi? Je crois que la journée nous fait beaucoup réfléchir. Ouais. Pour nous, Congolais, le 17 janvier... D'abord Okito. Juste un hasard ou bien une coïncidence? Non, mais ce n'est pas un hasard, Okito, malheureusement. C'est un nom qui est donné à la famille. Souvent, ce sont des noms qu'on reconnaît à des enfants qui sont... je ne peux pas définir ça, mais c'est un nom commun. Ok. C'est ça. D'accord. Peut-être beaucoup de secrets, mais bon, allons-y. Le 17 janvier. Monsieur Kikamba, les journalistes aiment toujours découvrir des choses. Mais sauf que le 17 janvier, c'est pour nous, Congolais, une journée que nous ne pouvons pas oublier. Ouais. Vous savez, dans l'histoire du monde, même quand on parle de révolution à travers le monde, les gens qui prennent l'initiative ou qui sont sacrifiés pour l'intérêt d'une communauté ou d'un pays ou d'un peuple, ces gens-là font la fierté. Et l'histoire nous en prend toujours. Pour moi, la journée du 17 et surtout les 3 personnes qu'on a parlé, spécialement le Premier ministre, élu par le peuple congolais d'abord parce que c'était son parti pour la première fois dans l'histoire du Congo, et Patrice Emery Lumumba et le MNC ont vraiment fait de l'histoire du Congo et la fierté qui font de notre pays un État démocratique et personne ne peut le refuser en 1960 parce que c'était là la première fois que les Congolais s'étaient exprimés librement et démocratiquement et ils ont élu quelqu'un qu'ils voulaient. C'est-à-dire Lumumba, non seulement qu'il avait la majorité au Parlement, c'est quelqu'un qui avait aussi l'appui de notre peuple. Alors, arrivé que cette personne devrait découvrir les valeurs de notre pays, il a condamné tout ce qui se passe dans notre pays. À l'époque, c'était les Belges. On voyait la colonisation qui, à quelque part, Lumumba, même dans son discours, il a condamné le terme que le Belge était en train d'appeler les Congolais. Quelque part, ils nous appelaient des manqués, c'est-à-dire de chimpanzés ou de singes. Alors, Lumumba a condamné tout cela. C'est quelqu'un qui avait l'amour de son pays, l'amour de son peuple, qui pouvait défendre son peuple même à la dernière minute. Alors voilà qu'il se retrouve devant une situation difficile. Quand il a dit payer le travailleur pour ne pas payer les militaires, c'était parmi les petites erreurs politiques. Ça, nous allons aller en profondeur. J'aimerais que j'éclaircisse parce que cette journée a commencé par là. Et quand Lumumba devrait être condamné à mort par de forces extérieures, à mon avis, ce n'était pas non seulement congolaise, parce que c'était une influence extérieure qui a fait qu'on arrive à sacrifier la vie de Lumumba. J'apprécie ce que venait de dire tout de suite du peuple, parce que je voulais juste compléter à cela. Les démonstrations, même ici à Trafalgar Square, les Anglais ont condamné cela, non seulement le reste du monde, mais les gens qui ont supporté cela, c'était les Belges et les Américains. Ok, merci beaucoup. Nous allons revenir. Pendant ce temps-là, du peuple, vous et moi, nous pouvons échanger un moment pendant que on nous annonce que notre 3e invité, qui est un de grands de cette communauté aussi, et là, je crois que c'est Lumumba Yoto, du peuple. Ce que venait de dire le président Okito. Pour vous, qu'est-ce que ça peut... C'est profond tout ça. Vraiment très profond. Très profond parce que, vous savez, l'histoire, c'est le début même de la vie. Lorsqu'on ne parle pas de l'histoire, il est même difficile d'aller vers le futur. Lumumba, c'est quelqu'un qui était presque
extraordinaire. Il était dans la mémoire des gens au point que s'il se trouvait dans une zone, on pouvait croire qu'il était dans une autre. Compte tenu de ses discours, compte tenu de l'appréciation qu'avait le peuple, du vœu, des idéaux qu'il avait, de ce qu'il démontrait aux gens. Donc c'était une grande perte ce jour-là. Nous allons revenir. Notre invité est là, le troisième, Lumumba Yoto, bonsoir. Meilleurs vœux, je crois que c'est la première fois de l'année nous nous retrouvons après si longtemps. Si vous avez un mot devant le public, comme vous venez d'arriver, nous avons déjà dit notre mot au public. À vous l'écran pour 1 minute ou 2. Merci, je salue le public et je dis meilleurs vœux à tout le monde. Je pense que c'est une occasion aujourd'hui pour nous de parler de nos héros. Ça fait 52 ans qu'ils sont partis et je pense aujourd'hui nous allons vraiment sortir ici avec quelque chose de nouveau qui va édifier notre peuple. Merci beaucoup, j'aime bien la précision de Lumumba. Alors, du peuple, si vous avez une question, parce que c'est à nous deux de partager une question au doyen, c'est à vous de... Merci beaucoup, Jean-Guy. Alors, la toute première question, et doyen et les autres invités, c'est que je venais de parler du 17 janvier 1961. Et alors, je pose la question de savoir quel parallélisme faire entre ce jour-là et celui d'aujourd'hui, 17 janvier 2013. Pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire, ce jour-là, alors qu'il fallait que tout le peuple soit vraiment dans l'amertume et dans les pleurs, mais il y avait d'autres qui étaient contents. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on vient de perdre un produit national comme celui-là, et que les... Pas seulement un produit, des produits, parce qu'ils étaient... Bien sûr, avec les autres deux. Et qu'il y ait des gens qui se réjouissent, c'est très malheureux. Est-ce que nous pouvons dire que c'est encore la même chose qu'aujourd'hui? La situation malheureuse que nous sommes en train de traverser ne devrait pas réjouir les gens. Mais curieusement, il y a certains qui roulent carrosse, qui font des millions dans cette situation que nous avons aujourd'hui, le 17 janvier 2013. Est-ce qu'il y a un parallélisme à faire avec le 17 janvier 1961? Ben, la question que vous posez est vraiment pertinente parce qu'elle nous permet d'entrer dans la prospection de notre passé. Moi, j'appellerais ça notre antériorité par rapport au futur. Aujourd'hui, nous marquons une étape. Nous sommes en train de commémorer cette date-là. La raison de la commémoration, c'est la disparition de ces éminentes personnalités qui, si elles avaient vécu plus longtemps que cela, elles allaient marquer d'une empreinte particulière la vie du peuple congolais. Malheureusement, quand vous considérez les événements, Lumumba n'a mis que 6 mois au pouvoir. Pratiquement élu le 30 juin 1960, le 17 janvier de l'année suivante, on l'élimine. En 6 mois, il ne pouvait même pas s'exprimer parce que même en tant que chef d'un gouvernement, en tant que pasteur, j'observe les rois qui ont régné en Israël. Et il leur fallait du temps pour établir même la doctrine et les instructions que Dieu leur avait données, par exemple, pour aller rebâtir le temple. Ça prenait 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pourquoi les pays démocratiques, ils ont un mandat de 4 ans, 5 ans. Parce qu'en 1 an, on ne peut rien faire, encore moins à 6 mois. Donc quand nous nous retrouvons en 2013 et l'initiative est prise, il faut la louer, de commémorer cette date-là, parce que nous avons un peuple nombreux dans notre pays qui non seulement ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ne comprend pas comment effectivement exploiter ce genre de situations pour améliorer notre comportement national. Et là, je regarde l'histoire, la situation avec un œil d'historien, plus ou moins. Nous avons une mentalité. Et la mentalité congolaise est marquée jusqu'aujourd'hui par l'influence
de l'esclavagisme et du colonialisme. Nous ne nous sommes pas encore départis de cela. Et dans cette mentalité, nous donnons, ça c'est mon point de vue, nous donnons plus d'importance aux choses accessoires, élémentaires, qu'aux choses principales qui devaient nous préoccuper. Je crois que ça c'est un point à retenir. C'est mon observation. Je peux m'étendre pendant des heures. Nous aurons le temps pour ça. Nous donnons plus d'importance aux accessoires plutôt qu'à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Brièvement. Voici la personnalité principale de l'indépendance. Une indépendance que vous venez d'acquérir pour la première fois. Après de longues années d'esclavage, d'exploitation, de domination et d'aliénation. Les autres pays d'Afrique connaissent la même histoire, mais ils s'y prennent autrement. Nous nous laissons aller par l'influence extérieure. Parce que nous ne savons pas nous déterminer sur nos propres priorités et nos propres préoccupations. Et puisque je disais que j'étais là, j'avais plus ou moins 20 ans, en 61, quand Lumumba est mort. Je venais de terminer mes études secondaires dans le Bas-Congo, à Kimpese, parce que le 30 juin, j'étais à Kinshasa, 1960, j'étais à Kinshasa, j'étais au Palais du Peuple, comme j'avais dit, à une autre occasion. Le 4 janvier, lors des émeutes du 4 janvier, j'ai participé au pillage des Foncobel, qu'on appelait à l'époque quelque chose comme ça. Mais bref, la corrélation, c'est que aujourd'hui, nous devons commémorer cette date pour rappeler à ceux qui l'ont oublié qu'il y a eu un événement important qui s'est passé ce jour ici dans notre pays et que cet événement fait partie de notre histoire. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et comme tu as dit un tout petit peu, il y en a parmi les Congolais qui font semblant de l'ignorer, mais ceux qui sont conscients que cela existe et que ça doit être rappelé, nous le faisons comme nous sommes réunis là-bas. Ok, merci. Merci du peuple, nous allons revenir. Nous allons aller chez M. Lumumba Yoto. Avant de parler de l'histoire, l'histoire est faite de personnages. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner un bref aperçu de chaque personnage et des rôles qu'ils ont joués, s'il est possible? Sinon, nous allons le partager tous ensemble. Commençons par Lumumba et ses acolytes, sinon ses collaborateurs, pour dire plus précisément. Ces deux collaborateurs, parce que souvent on ne parle que de Lumumba, même ici au plateau. Nous faisons le parler de Lumumba tout en oubliant les deux autres dont un nom est représenté ici, et l'autre pôle dont nous... Lui représente le nom de Lumumba. Lumumba, Yaokito. Moi, je pourrais prendre le pôle, je ne m'empêche. Bon. Alors, si on peut parler des personnages, nous faire un peu la corrélation entre les trois personnages, quelle a été leur complicité, quelle a été leur relation, et si nous pouvons passer à autre chose, avant de continuer vraiment dans l'histoire, dans le vif de l'histoire. Alors, je pense que ça serait un peu difficile de faire une histoire par rapport à ces trois personnages, par rapport à tout ce que je viens de suivre ici. Vous allez voir que nous n'avons pas eu le temps de découvrir ces trois personnages. Et quand on parle souvent de Lumumba, on oublie que Lumumba incarnait une pensée. Ce n'était pas seulement... Il était devant, il prenait le lead, mais ce n'était pas seulement lui qui... Parce que même en voyant, en préparant son discours dans de documentaires qu'on a vus, il y avait Paul qui était tout le temps à côté pour lui dire que non, on va faire ceci, on va faire cela. Donc il incarnait un vent, comme je dirais, un vent. Et alors je dirais que c'était des gens qui se complétaient entre eux, qu'on n'a pas eu le temps de découvrir. Mais je vais plutôt revenir sur la question que le pasteur a posée tout à l'heure, et on va avancer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de parallélisme aujourd'hui. Nous sommes à 52 ans de retard aujourd'hui. Parce que c'est que, moi je pense que je n'étais pas là, mais par rapport à l'histoire, on nous dit toujours que les trois personnages ou cette équipe qui entourait Lumumba, je dirais il y avait beaucoup, il n'y avait pas seulement Lumumba pour les Okito, il y avait les finales, parce qu'après on a parlé de la chasse aux lumumbistes. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient, la même vision que Lumumba, ou le vent que Lumumba incarnait, qui partageait l'idéologie, quoi. Alors, je dirais que nous sommes à 52 ans en arrière, parce que
Avant, on nous disait que non, Lumumba est parti trop vite. Il pensait un peu trop loin par rapport aux Congolais. Et tout ce qu'il a fait, ce n'était pas bon. Mais si nous regardons juste 52 ans après, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons reculé. Par exemple, je ne vais pas entrer dans ces sujets. Par exemple, aujourd'hui, on parle des traités de Nice. Vous allez voir que nous avons reculé. C'est la bataille de Lumumba et ses copains et ses alliés. Ils se battaient justement pour que l'intégrité de notre territoire, la souveraineté du Congo. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de brûler l'intégrité du Congo. Donc, si on remarque tout ça, nous allons voir que nous sommes en 52 ans de retard par rapport à ce que disaient nos frères et les autres en disant que non, le monde est parti trop vite. Moi, je ne pense pas. Nous allons nous arrêter là parce que nous avons un moment de break avant de voir les documentaires que nous avons préparés. Je crois que la régie est prête. Si nous pouvons aller directement, nous allons revenir avec votre permission à tous ceux du public. Le break est là. Merci.